Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu un ensemble de tous mes favoris du moment, les choses que j'aime beaucoup utiliser et dont j'avais envie de vous parler en fait. Et puis d'autres aussi dont je dois plus ou moins vous parler et pour lesquels je n'ai pas d'avis, enfin surtout une chose vous allez voir que je vous montrerai tout à l'heure. Et je ne sais pas trop par quoi commencer, je pense qu'on va commencer par ce qui n'est pas des produits de beauté, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que la tendance, quand vous allez dans les magasins, au niveau surtout accessoires, je trouve, donc collier, sac et tout ça, est vachement à l'indien, à l'ethnique. Et enfin voilà, et donc du coup, voilà ce que je vais vous montrer. C'est une banane, oui, une banane à l'ancienne, qu'on met autour de la taille. Et que moi j'adore, ça fait des années que je veux me trouver une banane parce que je trouve ça super utile en fait, surtout quand on se balade, qu'on marche et tout ça et qu'on alors même qu'on a une poussette par exemple, c'est hyper chiant de se balader avec un sac, sauf si on veut bien sûr l'attacher à sa poussette, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Et du coup je cherchais une banane parce que voilà, moi j'aime bien avoir les mains libres quand je marche dans la rue, parce que porter un sac au bout d'un moment, bah, c'est rasoir en fait, on a envie de le poser ou que quelqu'un nous le porte mais on n'a plus envie de le porter, enfin, en tout cas moi c'est mon cas. Et là avec la banane je suis trop contente parce que c'est chez New Look, en fait c'est ma soeur qui m'a offert celle-ci et je la trouve vraiment super jolie. Bon pour l'instant je ne l'ai pas encore portée parce que j'attendais en fait qu'il fasse un peu meilleur parce que là mon parapluie il rentre pas dedans hein, clairement. Donc voilà, avec un grand zip, voilà, elle vient de chez New Look et elle se ferme comme une banane avec un attache, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, elle est super bien et je l'ai trouvée chez New Look. Donc vous pouvez la trouver en ce moment chez New Look aussi, hein, bien sûr. C'est dans ce moment. Ensuite, voilà ce que je voulais vous montrer, ce sont des brumes d'oreiller qui viennent de chez Nature et Découverte. Et donc ça en fait c'est ma soeur qui m'a donné, elle a acheté un paquet un coffret de 5 et elle m'a donné les deux qu'elle aimait le moins. Donc il y a fleurs d'amandier et puis fleurs de lavande. Ce sont 5 parfums qui sont assez bons. Moi le seul que j'aimais pas dedans c'était la fleur d'oranger parce que vraiment je ne peux pas la fleur d'oranger, je déteste ça. Et donc voilà, la lavande a une vraie odeur de lavande. C'est très agréable, moi j'aime beaucoup l'odeur de la lavande, surtout ce qui est textile et ambiance. Donc bien sûr je ne mettrai pas ça sur moi parce que je trouve que c'est pas très... c'est pas très jeune on va dire, ça sent la vieille un peu comme la rose, même si la rose pour le coup j'aime bien le porter sur moi, mais la lavande ça fait pour moi très vieille, mais c'est surtout que c'est tellement plus ambiance ou textile que voilà. Et la fleur d'amandier, quand on aime l'odeur de l'amande, vraiment on est conquis. Et voilà, moi je les trouve très très bien ces brumes d'oreiller, j'adore les brumes d'oreiller, avoir une bonne odeur de fraise sur mon linge en fait de nuit. Et voilà, donc j'aime ça énormément. Et donc sachez que chez Nature et Découverte, vous en avez qui sont très très bien. De toute façon, chez Nature et Découverte, il y a tellement de choses qui sont géniales que j'aurais pas fini de tout vous montrer. Alors ensuite, j'essaie de voir un peu dans quel ordre je vais vous montrer ça. Il me reste que... non. Alors ensuite il y a ça que je voulais vous montrer. Alors il y en a qui vont être choqués, hein, désolé si ça vous embête, passez dans 2 minutes, il n'y aura plus ce problème là. Donc c'est ça, c'est un duo en fait de chez Durex, de lubrifiant intime, donc à utiliser pendant qu'on fait l'amour. Avec un partenaire ou avec un sextoy, hein, comme vous l'utilisez, comme vous voulez l'utiliser. Et en fait c'est un combo de deux qu'on sépare hein, ou qu'on emboîte. C'est plutôt sympa je trouve. Et vous avez le violet qui est soi-disant réservé aux hommes et qui est plutôt frais. Et vous avez le rose qui est plutôt chaleur en fait pour les femmes. Et comme vous pouvez voir, moi je préfère le violet parce que la sensation de chaleur du rose j'ai un peu moins aimé. Mon mari oui, moi un peu moins, donc voilà, pour moi je le mets dans mes favoris parce que déjà je les trouve que point de vue design ils sont vraiment super et en plus ce sont de bons lubrifiants quand même, ils font leur boulot et voilà c'est tout ce qu'on leur demande hein. Après je sais pas si qu'est-ce que je voulais dire, enfin tout le monde n'utilise pas forcément de lubrifiant mais si vous êtes à la recherche de lubrifiants qui sont bien, moi je vous les montre ceux-là et j'ai pas honte de vous montrer ça sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, ça fait partie de la vie. Bref, on continue avec bah oui, la dernière chose qui n'est pas
un produit vraiment de beauté. C'est ce baume de massage au miel qui vient de chez Nature et Découverte. Alors je vais vous montrer comment ça se présente. Comme ça. Donc c'est un tube, hein, il n'est pas encore ouvert. Je l'ai utilisé dans le magasin en fait pour pouvoir voir ce que ça donnait sur ma peau. Et donc voilà, ça a une odeur absolument phénoménale. Je l'adore vraiment, et il sent trop bon. Et avec mon mari, comme on a décidé en fait depuis un moment de se masser en fait de temps en temps l'un l'autre. On n'est pas des champions du massage et on n'aime pas forcément ça, mais c'est quand même un... Enfin, disons que c'est pas une passion pour nous le massage, sinon ça fait bien longtemps qu'on en ferait, mais ça nous détend et ça fait du bien, puis c'est un moment qu'on partage à deux, c'est du calme et de la douceur, donc on aime beaucoup ça. Et toujours en huile de massage et tout ça, il y a celui-là que j'ai reçu de la marque Ecos, donc je pense que Ecos, je vous avais déjà montré, vous vous souvenez, ma crème pour les mains que j'adorais, qui était dans un tube métallique. Et ben voilà, ils font plusieurs choses cette marque là. Ils m'ont envoyé plusieurs choses, dont voilà, cette huile de massage, et qui est très bien aussi. Elle a une odeur, je trouve, assez... Enfin, je sais pas comment la décrire. Si, c'est un peu comme épicé. Bon, elle est très bien, hein, je l'ai utilisée sur mon mari l'autre jour. Ce qui est bien, c'est qu'on n'en met qu'une fois. Et le massage dure longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de choses, comme par exemple les bougies de massage que j'ai testées, où il faut en mettre tout le temps, parce que ça disparaît en fait. Peut-être que c'est absorbé par la peau trop facilement, je sais pas. En tout cas, cette huile de massage était très bien, parce qu'on n'a pas eu besoin d'en remettre durant toute la durée du massage, alors que d'habitude, oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Que c'est à l'huile d'Andiroba. Je ne connais pas, mais bon. Et moi, je la trouve très bien aussi. Toujours de la même marque, puisqu'on y est, c'est une huile de douche triphasée. Donc, 1, 2, 3 phases. Et bon, bah, celle du milieu, comme souvent dans ces trucs biphasés ou triphasés, toujours une qui prend trop des deux et qui est un petit peu moins visible. Là, c'est celle du milieu, vous voyez. J'adore cette huile de douche, elle est vraiment géniale parce que quand vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de mettre de crème après en fait, pas du tout besoin de mettre de crème sur votre peau. Votre peau est très hydratée, l'huile reste en fait sur la peau, ce qui fait que c'est comme si vous aviez mis une huile, une crème, pardon, dans votre douche ou après votre douche, mais quoi qu'il arrive, c'est vachement bien. J'aime bien aussi comment elle s'ouvre. Vous voyez, vous avez un petit rond là et vous avez juste à tourner en fait la base comme si vous vouliez dévisser, et ensuite vous pouvez verser dans votre main et donc ça dans la douche, je trouve ça vraiment bien. On n'a pas besoin de se bousiller les ongles à essayer d'ouvrir le truc, ça pour ça c'est vraiment super. Et elle a une superbe odeur qui est très très agréable, ouais, très très relaxante en fait pour la douche, et ça j'aime énormément. Alors qu'est-ce qu'ils disent? À l'huile de maracuja, voilà. Le maracuja en plus moi j'adore, donc voilà, ça sent très très bon. Ensuite on continue, j'avais mon eau micellaire Mixa Expert Peau Sensible, c'est celle qui est pour la peau très réactive, très sensible et réactive, et je vous l'ai montré dans mon vlog des maquillages, et là je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le montre dans un favori, parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent énormément les favoris des gens et pas forcément les autres vidéos, ou l'inverse, et du coup comme ça je vous l'aurais montré dans les deux. Là ça fait, je sais pas, un peu plus d'un mois que je l'utilise je pense, et vraiment je suis hyper satisfaite parce qu'elle ne pique pas du tout les yeux. Et ça c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais retrouvé dans les eaux micellaires, et je pense que c'est parce que comme elle est pour les peaux très sensibles et réactives, forcément elle est un peu plus douce on va dire pour les muqueuses et les yeux. Et du coup voilà, moi j'aime beaucoup cette eau micellaire, et comme je disais, si jamais quand je vais aller au Monoprix la prochaine fois pour me la racheter, j'en trouve pas d'autres qui me donnent envie de tester, c'est sûr je reprendrai celle-là parce que vraiment je la trouve très très bien, puis elle démaquille super bien en plus. Moi je me démaquille les yeux avec, mais avec de l'huile, comme je vous l'ai montré, vous pourrez regarder sur ma dernière vidéo. J'utilise donc pour les yeux de l'huile et cette eau micellaire, et pour le visage juste l'eau micellaire sur un coton, et c'est parfait. Enfin j'en utilise deux pour le coup, deux choses pour me démaquiller, mais cette eau micellaire pardon est très très bien pour démaquiller le fond de teint. Ensuite on va passer à ma crème pour les mains chouchou du moment. C'est donc cette petite banane.
que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc c'est de la marque Tony Moly, qui est une marque coréenne. Si je me trompe, je suis désolée, mais je suis presque sûre de moi. C'est vraiment trop génial comme packaging déjà, même si ça prend beaucoup de place, hein. C'est plus gros qu'un tube de crème normale, mais bon, elle est vraiment trop bien. Même à mon boulot, ils croyaient que j'avais ramené mon god, enfin, n'importe quoi, mais bon. C'est vrai que oui, ça pourrait être un objet phallique, mais non, c'est une crème pour les mains et qui sent très très bon la banane. Après, c'est une excellente crème pour les mains. Elle vous laisse la peau douce, vraiment super douce pendant longtemps. Et voilà, donc vraiment pour moi, c'est une très très bonne crème. Donc je vais la mettre dans les favoris. Mais bon, je crois que même si elle était pourrie, je vous l'aurais montré tellement je l'adore. Parce qu'elle sent la banane et qu'elle est en forme de banane, quoi. C'est trop cool. Là, je sais pas si vous pouvez voir, c'est marqué. Bon, on ne pourrait pas voir. Mais on dirait vraiment une petite banane avec l'étiquette d'origine, de l'origine d'où elle vient. Vraiment, non, c'est super super. Je l'adore cette crème pour les mains. Ensuite, on va passer à ce que j'ai acheté aussi chez Sephora. Donc vous vous souvenez que je vous avais montré depuis très longtemps ce gloss Naked, donc de la marque Urban Decay. Je n'ai pas retrouvé ce gloss quand j'ai voulu aller en racheter parce qu'il arrive vraiment à la fin. Là, ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Dans le même Sephora d'ailleurs que là, et je n'ai pas retrouvé. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient une autre gamme de gloss, ceci, et du coup, je me suis dit je vais en prendre pour les tester. Donc j'ai pris celui qui s'appelle Liar et celui qui s'appelle, je pourrais pas vous dire, il a perdu son étiquette. Bref, c'est le rose. Donc voilà. Ils sont bon, packaging assez classique. Je préférais le packaging de celui-là, hein, que je trouvais plus classe. On s'en fiche complètement. Ce sont des glosses que j'aime énormément parce qu'ils sont assez pigmentés. Donc celui-ci, vous voyez, il est plutôt dans les tons nude. Et voilà, donc ils tiennent très 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 longtemps, mais vraiment très longtemps. Là d'ailleurs, j'ai le rose sur ma bouche là. Voilà, ils tiennent super longtemps, ils sont de bonne qualité. Ouais, enfin je sais pas comment dire, ce sont pour moi plus des rouges à lèvres que des glosses, mais eux ils appellent ça des glosses longue tenue. Voilà, mais ils sont excellents, franchement je les adore et je vous les conseille. Et j'ai vu qu'ils étaient avec sur le même présentoir, j'ai acheté donc le Ultimate Ozone, toujours de la même marque hein, évidemment. C'est comment ça s'appelle ? Une base en fait pour la bouche, une base de rouge à lèvres et qui fait tenir les rouges à lèvres longtemps. Et c'est vrai que il est très très bien. Vous voyez, c'est un crayon blanc, enfin transparent. Ça ressemble au Prep and Prime de chez MAC. C'est exactement la même sorte de choses, sauf que moi je l'ai pas aimé celui-là de MAC. Je trouvais qu'il changeait la texture des rouges à lèvres. Avec celui-là, j'ai pas encore eu de ce problème-là. J'ai pas encore testé avec un MAC parce qu'en ce moment je suis à fond sur ce qui est plus glossy et donc mes nouveaux trucs que j'ai acheté ou eu. Et du coup, j'ai pas testé avec un MAC, mais je trouve qu'il est très bien. Et puis là, ça fait 1 semaine que j'utilise tous les jours, 1 à 2 fois par jour, et j'ai toujours pas eu besoin de le tailler. Donc je pense que c'est quelque chose qui va durer très longtemps. Donc super. Ensuite, on reste sur la bouche. Il y a cette beauté. Donc c'est un des rouges à lèvres de chez Estée Lauder qui nous a été offert à la Beauty Cruise de chez Octoly. Et donc vous avez là, c'est marqué Estée Lauder en haut. Enfin... ouais, je sais pas si vous voyez. Enfin bref, c'est pas le plus important. Et donc la gamme, c'est le Pure Color Envy. Et la teinte, c'est le 330 Lethal Red. Donc... voilà, et c'est un très beau rouge. Je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Donc c'est the rouge quoi, enfin vraiment, il a pas de sous-ton, pas de machin, enfin que j'arrive à détecter moi. Il est absolument parfait. Il tient, je ne sais pas combien d'heures honnêtement.
si vous fumez pas, hein. Parce que moi je bois des coca et tout ça, il m'est arrivé de manger avec sans que ça s'en aille. Donc vraiment c'est un rouge à lèvres d'une excellente qualité, hyper facile à mettre, l'embout est très bien fait. Alors au début c'est vrai qu'il est un petit peu glossy. Et ça finit au fil des heures, au bout de 5-6 heures, c'est presque un mat en fait, presque un rouge mat. Et non vraiment moi c'est mon rouge à lèvres du moment, j'arrête pas de le mettre, je l'aime énormément. Après je me dis que j'ai envie de tous les tester dans cette gamme là, parce que bon le rouge on peut pas le mettre forcément tous les jours, ça va pas avec toutes les fringues, mais il est vraiment exceptionnellement bon ce rouge à lèvres. Et toujours dans le maquillage, ben voilà, on arrive à la chose que je voulais vous montrer pour laquelle je n'ai pas d'avis. Parce que je sais pas quoi en penser. Pour moi c'est pas nul, mais il est pas bien non plus. Donc voilà, c'est Clarins qui m'a envoyé donc un petit tube de... comment ça peut s'appeler, de gel pour paupières, de gel à paupières, qui est une sorte de fard hein, tout simplement, un fard gel. Comment ça s'appelle? Donc ombre waterproof, fard à paupières, crème scintillant. Oui, c'est pas tellement gel crème, oui, enfin, ouais, peu importe de toute façon. Et ça n'a pas d'autre nom que ça, sauf peut-être la teinte. Hein. Ouais, c'est pas super bien fait. J'essaie de voir là où c'est marqué, parce que comme c'est marqué en doré sur du doré, c'est pas facile du tout. Oui, pardon, c'est la teinte numéro 1, Golden Peach. Et je vais vous montrer ce que ça fait. En fait sur la main, donc on en met déjà voilà, vous avez l'impression qu'il est déjà fini le truc. Il n'est pas rempli entièrement, ils auraient dû faire peut-être un packaging plus petit pour qu'on n'ait pas cette impression là. Et bon, du coup je vais vous montrer de près ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez le petit truc là. Donc là jusqu'ici c'est top, je trouve que ça se voit très bien. Et ça donne un petit côté naturel et un peu estival que je trouve vachement sympa. Seulement, si vous l'estompez bien, en fait on voit plus rien du tout. Quasiment plus rien, vous voyez ma peau brille tout simplement, et puis il est là quoi. Donc, je sais pas, soit c'est fait pour des filles qui veulent vraiment être méga naturelles, avec juste un petit côté peut-être gold pour l'été, soit c'est pas assez pigmenté quoi. Donc je trouve ça un peu dommage parce que du coup moi j'utilise en base. Et en base par exemple pour un smoky marron doré c'est vachement bien. D'ailleurs je l'ai utilisé la dernière fois que je me suis fait un smoky et j'ai bien aimé l'application du fard après, ce fard crème là. Mais bon voilà, je ne lui vois pas d'intérêt en tant que couleur. Et donc c'est quand même un peu dommage parce que c'est... voilà, il y avait deux teintes que Clarins proposait, moi j'ai choisi celle-ci. Peut-être que j'aurais dû prendre celle qui était un peu plus foncée, mais je me suis dit que je voulais quelque chose de lumineux. Et voilà, enfin là on voit plus rien du tout quoi. Moi je trouve pas ça lumineux, c'est dommage. Mais par contre en base, elle est excellente, donc voilà. Mais bon c'est pas une base, donc c'est dommage. Mais je dirais pas qu'il est nul pour autant, c'est juste dommage. Pour quelqu'un comme moi en tout cas qui a envie que les choses se voient. Voilà, et ensuite la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une super gamme de produits comment ça s'appelle? Genre parfum et tout ça, de cosmétiques de chez Etam. Moi je suis quelqu'un qui ne s'habille pas du tout chez Etam parce que ni en sous-vêtements ni en vêtements ils n'ont ma taille. Du coup ça fait des années que j'y allais plus, même si je trouve que leurs sous-vêtements sont très très jolis, un peu chers mais très jolis, et que j'ai souvent, quand j'étais plus jeune et plus mince, acheté chez eux en fait. J'aime beaucoup Etam, même en matière de vêtements classiques, très classiques, parce que pour moi ça sort pas du... C'est très sage comme vêtements, mais il y a des moments où on a envie de s'habiller très sage, et vraiment je trouve qu'ils sont très bien, leurs vêtements. On m'avait dit que leur cosmétique était bien, sauf que moi du coup j'étais jamais allée les voir parce que comme je vais jamais chez Etam, mais l'autre jour avec ma soeur elle a voulu y aller pour se trouver une robe et du coup moi je suis allée regarder un peu leur cosmétique et leur gamme de parfums, crèmes et tout ça, et ma soeur sentait en fait les différents parfums qu'il y avait et elle m'a dit oh sans celui-là tu vas adorer machin, et donc je suis allée sentir. Effectivement c'est celui qui s'appelle Bulleuse Lézardeuse. Donc c'est écrit sur la petite étiquette rose.
Voilà, vous voyez. Et donc c'est un mélange de je ne sais pas quoi et de Monoï. Ça sent trop bon. Vraiment, ce sera mon parfum de l'été, ça c'est sûr et certain. Mon parfum de dire de tous les jours. Si je sors à une soirée, je vais pas mettre ce parfum. Mais mon parfum de journée, de tous les jours, c'est un vrai bonheur. Quand on aime tout ce qui est odeur de musc et monoï, fleur de tiare, machin, vraiment, c'est un plaisir. Et dans cette gamme, ils font aussi une huile sèche pour le corps. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, huile parfumée, cheveux et corps. Moi, je suis pas sûre de mettre sur mes cheveux parce que ça me ferait les cheveux un peu trop gras. Et aussi, donc le beurre corporel, c'est toujours la même bulleuse lézardeuse. Donc vous avez un petit protège et puis donc le beurre dedans. C'est à peu près la même taille qu'un beurre corporel de chez The Body Shop, je pense. Il est plus haut, mais plus étroit. Et voilà. Enfin, moi, j'ai vraiment craqué sur cette odeur-là. Il y en avait plusieurs qui sentaient vraiment très bon, mais moi, c'était vraiment ça. Ma soeur, quand elle a senti tout de suite, elle a pensé à moi. Parce que, bon, c'est vrai que c'est tout à fait mes odeurs. Mais il y en avait bien 2 ou 3 où j'aurais acheté aussi toute la gamme si j'étais Crésus. Mais non. Donc voilà, et puis bah, ça sert à rien d'entasser. Quand j'aurai fini cela, peut-être que je passerai à quelque chose d'autre. Mais en fait, non, je pense que je rachèterai tout simplement. Parce que ça sent vraiment trop bon. Voilà, je regarde autour de moi si j'ai pas oublié quelque chose parce que ça m'embêterait. Mais non, je pense que j'ai pensé à tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir et aiguillé vers des choses. La plupart des choses que je vous ai montrées sont des choses que j'ai achetées. Donc sachez bien que mon avis est sincère. De toute façon, je vous dis toujours ce que je pense des choses. Hein, sinon, je vous aurais tout simplement dit que le phare, je l'adorais. C'est pas vrai, donc voilà. Hein, sans que je déteste pour autant, vous l'avez compris. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et tout ça pour vous dire que je fais pas souvent des favoris, mais quand j'en fais, c'est parce que je vous montre des choses pour lesquelles j'ai vraiment craqué. Et c'était le cas pour toutes ces choses-là. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, on se retrouve très vite, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!